Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon matériel que j'utilise régulièrement pour Alfie et pour Pearl, puisqu'à chaque fois vous me posez pas mal de questions dessus, que ça soit d'où vient le matériel ou pourquoi je l'utilise, tout ça. Donc j'ai préféré vous le présenter, vous expliquer ce que c'était. Voilà, après je vous ferai un petit topo de pourquoi je l'utilise, ce que j'aime pas, voilou. Je vous laisse avec la suite de la vidéo sans plus attendre. Bon, du coup on commence avec mon sac de ponçage. C'est un Professional Choice, à savoir que je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné en concours. Je l'ai gagné en concours en 2015 pour les championnats de France AFQH de mémoire. Voilà, il est super pratique, c'est le bordel dedans, c'est dégueulasse, donc je vous montre pas, de toute façon c'est des brosses, du démêlant. Voilà, ça c'est pour mon sac de ponçage, enfin son sac de ponçage. Bon, alors ensuite on a mon tapis, alors il a 7 ans, hein. Donc il est complètement déglingué, il commence à fissurer ici et à se défaire là, au niveau de la couture, mais en soi voilà, donc c'est un Protec, voilà. Ce tapis là je l'ai payé 105 € chez Western Attitude, donc il y a de ça 7 ans. À savoir que je l'utilise 4 fois par semaine et qu'il a fait tous mes week-ends de concours. Donc franchement pour 105 € il est vraiment rentabilisé. Donc dessus c'est un espèce de feutre, donc ça prend tous les poils, c'est un peu le problème mais bon voilà. Et ensuite dessous c'est, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, une sorte de néoprène. Ah, c'est comme ça devrait être pas mal. Voilà. Donc renfort de cuir au garrot sur la colonne et au niveau des flancs. Voilà. J'ai un peu honte de vous montrer ça, mais bon, au moins il tient. Et donc la selle. Donc la selle c'est une Gianni Giazza, pour ceux qui connaissent. C'est un sellier italien. C'est des selles de performance ça plutôt. Hein. On n'est pas du tout sur un siège de reining. Voilà. L'étrier en bois, bien usé. Donc voilà, ma sangle c'est une Lakota, c'est exactement comme les Professional Choice, hein. C'est quasiment les mêmes. Je vous l'ai montré avant des deux côtés. Et il y a des petits anneaux ici pour attacher ce que vous voulez, tout simplement. Voilà. Bon là je vais mettre les dernières guêtres que j'ai achetées. C'est des guêtres que j'ai trouvées chez Kramer, que j'ai payé 37 €. Voilà, elles sont en imitation, toutes celles que vous connaissez, hein, bien évidemment. Donc voilà, faites exprès, j'ai pas pris la bonne. Et elles sont marron, sans deck. Au début, je galérais pour les mettre, et en fait, c'est tout con. Hein. Faut prendre l'élastique et le poser. Pas se faire chier, pas réfléchir en fait. Et voilà. Il suffit de détail. Et il est en train de se gratter comme un gros porc là. Fifi, Loulou. Bref. Voilà. Alors ça c'est le filet que j'utilise principalement pour travailler Alfie à une main et à deux mains de toute façon. Donc c'est un filet que j'ai acheté sur Facebook, je ne saurais pas du tout vous rappeler le prix puisque je l'ai acheté, il avait un Bosal à la base. Moi j'ai mis le Bosal sur une autre bride. Et dessus j'ai mis mon mort habituel, voilà, c'est un mort articulé, un mort levier. Pour certains vous allez le trouver dur, mais on va pas s'étaler dans cette discussion là. Voilà, avec une petite gourmette et des rennes plombées, et c'est des rennes Gianni Giazza. Celles-ci elles ont bien 5 ans je pense. Voilà.
Ça c'est mon petit filet d'entraînement pour Monsieur Fif. Donc avec tout avec des nœuds en fait, c'est un peu galère mais à la fin on s'y fait. Voilà. Bon, j'ai aussi un autre filet pour lui pour les séances de longe ou les petits entraînements, voilà, tranquillou. Ça c'est un filet pompon. J'avais dû payer même pas 50 €, je sais plus. Ça va bien avec la bête. J'ai juste mis un mort double brisure dessus, c'est un mort simple. Alors Alfie, il faut savoir qu'il a eu plusieurs morts simples. Hein. Et celui-ci lui convient plutôt bien. Donc du coup voilà. Et les rennes, c'est des rennes qui ont 8 ans. Puisque je les ai achetées en même temps que mon cheval. Aucune idée de la marque. Hein. Sincèrement, je les ai eues avec ma selle. Donc voilà. Et elles sont pas mal. Peut-être pas assez plombées au bout, mais travailler c'est pas mal. Donc sur ce filet là, vous voyez qu'il n'y a pas de gourmette, tout simplement parce que en fait, je l'ai basculé sur mon autre bride. Donc voilà, j'en ai des neuves à la maison, c'est vrai qu'il faudrait que j'en rapporte une. Parce que c'est un peu crémeux, quoi. Je la laisse comme ça. Après quand je longe, en vrai, j'utilise pas vraiment la gourmette, donc ça m'est un peu égal. Mais il faudrait quand même que j'en mette une. Et surtout, il faudrait que je donne un bon coup de graisse à ce petit filet. Voilà, qui est magnifique. En vrai, il va super bien sur Fifi, j'aime trop. Mais il a vraiment besoin d'un petit graissage quand même. Sac de ponçage pour Pearlette, tant qu'on est dans les affaires de Pearlette. C'est une petite mallette que j'avais achetée chez Fuganza il y a 2-3 ans, que j'aime bien. C'est carrément moins le bordel que chez Fif. Bon, par contre, je donne beaucoup de nettoyage, je ne sais pas. Mais voilà, il y a un petit peu de tout, beaucoup de n'importe quoi. Et le truc le très important, ça, la crème cicatrisante, quand t'as une crème boulet, c'est la base. Coucou. T'es fière de tes affaires? Donc pour le tapis, Pearlette a le sien, puisque mon père a sa propre selle et sa propre sangle et tout ce qu'il faut. Donc on a chacun notre tapis. Donc quand je monte sa jument, je prends son tapis. Donc lui, c'est un classique équine qu'il a acheté chez Gianni Giazza. Pearl a 10 ans, il l'a eu à 3 ans et demi. Donc je crois sincèrement que le tapis, il a 6 ans. Voilà, il est comme celui de Fifi, un peu plus long dans la découpe en fait. Oula, elle va tomber une mouche plate, ça va pas trop le faire. Bref, un peu plus long dans la découpe. Le feutre prend 10 fois plus les poils, comme vous pouvez le voir. Pareil, renfort de garrot. Et ici, par contre, il tient vachement mieux que le mien. Mais le problème que je trouve, c'est qu'il est un poil long pour les tapis Navarro, là, les pattes qu'on met pour les concours. Donc je prends le mien en général. Mais sinon, voilà, c'est quand même du cuir d'assez bonne qualité puisque ça n'a pas cassé. Contrairement au mien. Après, faut dire le mien, je l'ai vraiment usé. Voilà, et ça, c'est un tapis qu'il a dû payer de mémoire 110 €. Mais 110 € et ça fait 600 kg là. Hein. Mais pour la sangle, c'est la même que Monsieur Fif, hein, puisque c'est ma sangle que j'ai pour ma selle. Voilà, je vous l'ai déjà montré. Sur les affaires de Fifi. Mon père a une Professional Choice par contre. Voilà, moi j'ai une Lakota et lui, il a une Pro Choice. Ma selle, voilà, je vous la remonte, mais vous l'avez déjà vue. Alors les guettes pour Pearlette, on est sur du classique équine encore. C'est marqué Legacy aussi ici. Oh, elle est dégueulasse, c'est magnifique. Oui, en vrai, elles sont sales. Hein. À la base, elles sont zébrées et c'est rose, violet, bleu, vert. Voilà, à la base. Je suis désolée, mais bon. C'est un bail que je les ai pas lavées. Donc celles-ci, elles ont 2 scratchs qui se mettent ici même. Et ensuite, un renfort au niveau boulet et 2 scratchs là-bas. Voilà, comme ça. Donc guêtre complètement fermée. Et ça va très bien pour Pearlette. Alors je vous présente le filet de Pearl, que avant j'avais pour Alfie, parce que celui-ci je l'ai acheté au Kings Valley Quarterhorse Shop lors de championnat de France amateur FFE 2017. Donc cette bride a 3 ans, voilà. J'avais craqué sur les petites perles, je trouvais ça trop joli.
Et je voulais une bride un petit peu plus classe parce qu'après la semaine qui suivait j'allais faire la Coupe d'Europe avec Alfie. Du coup voilà, je voulais un truc qui passe un peu partout. Donc c'est une bride avec 2 oreilles, à savoir que vous pouvez enlever une oreille ou même les deux, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc cette bride là elle a dû me coûter 80 € à peu près. Dessus il y a un petit mort-levier. Ici ça roule. Je crois que c'est un François Gauthier, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Pourquoi j'ai mis ce mort là? Parce que je l'ai travaillé avec mon coach un été avec ce mort là et il m'a dit que ça serait bien pour elle. Donc j'ai fait ce que le coach m'a dit. Ici une petite gourmette en cuir et chêne. Celle-ci je pense que ça doit être une que j'ai achetée au Kings Valley aussi il y a quelques années. Et puis dessus j'ai des rennes, Gianni, Jazza, comme d'habitude. Alors le filet porté par Pearl. Pearl, très bon mannequin, pose toujours devant l'objectif. Et puis les rennes que j'attache comme ça pour les monter. C'est la première bride que mon père a achetée pour Pearl, donc on l'a laissée en mort simple. C'est la bride qui se sert lui pour monter et principalement pour longer aussi. Hein. On longe toujours en mort simple. Elle vient d'une boutique qui était pas très loin de chez nous et qui a fermé, donc je ne saurais pas vous dire la marque ni le tarif, sachant que c'est mon père qui l'avait acheté. Le mort, il vient de la Hacienda, je pense. Donc en général les morts comme ça c'est bien 30 € et je suis gentille. Et une petite gourmette, pareil achetée dans la sellerie il me semble, qui a fermé. Et on a volontairement enlevé les rennes puisqu'on s'en est servi pour longer il n'y a pas très longtemps. Les rennes je sais que c'est de la marque Colorado. Après elles sont pas ouf, elles sont pas aussi bien que les Gianni, donc voilà, moi je monte pas trop avec, j'aime pas. Et dessus, c'est à part, hein, c'est une muserolle en corde. Tout le monde me dit ah les picoles éthologiques. Non, c'est une muserolle en corde. Comme ça on peut la mettre ou l'enlever. Voilà, vous la fermez avec les nœuds. Celle-ci elle est grise, à savoir qu'on a une blanche, une bleue turquoise, une bleue marine et puis une noire. Voilà, beaucoup de muserolles alors qu'au final on les met pas tant que ça. Mais ça coûte, en vrai ça coûte 10 balles donc voilà. Et c'est tout pour le matériel de Pearl. Je pense que j'ai fait le tour. On va parler donc des morts que j'utilise pour Alfie et pour Pearl parce que je pense que ça en a surpris plus d'un à mon avis. Enfin ça surprendra plus d'une personne qui regardera cette vidéo. Alors oui, le mort d'Alfie paraît être un gros mort et celui de Pearl un petit peu moins. Pourquoi j'utilise ce genre de mort? Tout simplement parce que c'est des morts qu'on m'a conseillé d'utiliser. Ça fait 8 ans que je monte western et au fur et à mesure des stages et des cours que j'ai pris, on m'a plus ou moins conseillé des morts. J'en ai donc essayé plusieurs et ceux-ci conviennent à mes chevaux, enfin ceux-là pardon conviennent à mes chevaux. Voilà, Alfie il a un plus gros mort parce que dans la bouche il est pas du tout comme Pearl, il est beaucoup moins sensible. Après, il faut quand même savoir que j'ai pas 20 cm de renne avec un mort comme ça, hein. J'en ai beaucoup plus et j'utilise mes jambes, d'où le fait que je monte avec des éperons. Alors c'est pareil, les éperons, je vous rassure, c'est des éperons trèfle, je vous laisse aller vous renseigner, c'est des éperons très très gentils. Voilà, ils aident en fait à améliorer ma demande et voilà le gros mort. Enfin le mort levier en fait, il est là pour au moment où je vais vouloir corriger le cheval, que je puisse reprendre, tac, l'action elle est là, les jambes sont là et après je pose et je relâche. Donc ne vous inquiétez pas, aucun cheval n'a été maltraité durant cette vidéo et durant les séances que je fais. J'ai vu aussi que j'ai des brides avec des morts simples, je les utilise principalement pour longer, soit on longe en filet simple, soit on longe en licoletto, ça dépend.
de ce qu'on veut travailler en fait. Mais j'évite de monter en mort simple, enfin mon père je le fais monter en mort simple, mais moi j'évite de monter en mort simple, tout simplement parce que j'ai l'impression d'être accrochée aux rênes, que le cheval il a genre 10 kilos, enfin que j'ai 10 kilos dans chaque rêne et qu'il est sur les épaules. Bref, j'aime pas du tout, j'ai pas du tout la même sensation que quand j'ai le mort-levier. Donc au final, moi je monte très peu avec, ou alors si je dois faire une balade, voilà, un truc du genre, je mets les morts simples. Mais sinon, je garde mes morts-leviers puisque je travaille principalement tout le temps en fait. Donc voilà, après c'est un choix personnel. Je sais que j'avais fait une semaine pardon, de stage avec mon coach et les premiers jours il m'a fait vraiment bosser qu'en mort simple. Mais le problème du mort simple c'est que vous pouvez pas prendre à une main. Alors certes c'est super pour travailler à deux mains, mais vous pouvez pas travailler à deux mains, prendre à une main, relâcher, enfin c'est pas du tout la même action qu'un mort-levier. Et moi c'est pas ce que je recherche, donc voilà pourquoi j'utilise principalement les morts-leviers et que les morts simples sont là juste pour longer ou pour les petites séances cool, ou quand je fais monter des gens sur mes chevaux qui n'ont pas trop l'habitude et qui ont un peu peur d'accrocher, enfin d'agripper un peu trop fort les rênes. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette présentation de mon matériel et les explications de pourquoi j'utilise ceci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Bien évidemment, vous pouvez liker la vidéo et encore mieux, vous pouvez vous abonner à la chaîne et la partager. Voilà, je vous dis à très vite.